Bonjour. Voilà, l'autre jour, une amie qui participait à un stage m'a demandé qu'est-ce que je faisais de la position du témoin. Est-ce que le témoin, l'idée du témoin, était quelque chose d'important dans la voie spirituelle? Est-ce que c'est une étape? Est-ce que c'est une fin ultime de découvrir le témoin? Voilà. Quel est le rôle du témoin dans la vision sans tête, dans ce chemin vers l'éveil? Alors, le témoin, l'idée du témoin, ça peut être une étape utile, je crois, au début dans la voie spirituelle. Quand on est complètement identifié à ses pensées, complètement identifié à son corps, quand on entend parler du témoin, cela peut nous inciter à devenir justement témoin des pensées, à devenir témoin du corps, des sensations. Notamment lorsqu'on médite, cela peut nous aider, cette idée de témoin, à rassembler nos énergies, à rassembler notre attention, à enfin prendre conscience de nous, prendre conscience qu'on est emporté par les pensées, prendre conscience qu'on est emporté par les émotions, prendre conscience simplement qu'on respire, ouais, et puis qu'il y a le corps, qu'il y a des sensations. Donc le témoin, ça peut être une étape initiale importante dans le chemin spirituel, c'est vrai. Moi, je crois par exemple que quand j'ai commencé la pratique spirituelle, j'ai commencé par la méditation zen. Et le fait d'être assis sur un coussin, dans une position voilà, assez figée, en tout cas assez immobile, eh bien, ça m'a permis d'observer mes pensées. Voilà. Et donc, voilà, l'idée du témoin, c'est de se dire, voilà, il y a un moi qui peut observer notre vie intérieure. Bon. Mais ça, ça ne peut être qu'une étape parce que, en réalité, l'éveil, c'est de découvrir qu'il n'y a pas de témoin. L'éveil, c'est prendre conscience que personne n'est attentif, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est attentif. Parce que le seul endroit où il pourrait y avoir un témoin, ça serait dans la tête. C'est quelque part dans la tête qu'on place le moi témoin. On le place derrière les yeux, je ne sais pas, 2,5 cm derrière les yeux, quelque part vers là. Vous voyez. Euh, donc, s'identifier à un témoin, ça peut être utile, mais ça peut aussi devenir problématique parce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a un petit bonhomme derrière la tête, enfin dans la tête plutôt, derrière les yeux, en train d'être aux commandes et de regarder le monde. Un petit moi, un petit José qui serait témoin dans la tête. Mais en réalité, quand on retourne son attention vers ceux qui regardent, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de témoin. Il n'y a personne qui est attentif. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le dire. Il y a personne qui regarde, il n'y a personne qui entend. Il y a juste un grand espace transparent. Ce grand espace transparent, vous pouvez en prendre conscience très rapidement, hein, puisqu'il est ce à partir de quoi vous regardez. Parce qu'encore une fois, le seul endroit où il pourrait y avoir un observateur, c'est quelque part dans la tête. Or, si vous pointez avec votre doigt, comme je le fais, si vous pointez vers votre tête, si vous pointez vers ceux qui regardent en vous, à la recherche du témoin, eh bien, je pense que comme moi, dans la direction de ce doigt, vous apercevez qu'il n'y a pas de témoin, en fait, il n'y a rien pour vous, hein, dans la direction de ce doigt pour vous, hein, dans la direction de ceux qui regardent là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un dans la tête en train de regarder le monde. Il y a un espace ouvert. Hein, pour moi, l'espace ouvert est ici. Pour vous, l'espace ouvert est là, au-dessus de vos épaules. Et là, vous découvrez qu'il n'y a pas de témoin. Il y a un grand espace, transparent. L'éveil, c'est prendre conscience qu'il n'y a pas de témoin, en fait. C'est prendre conscience qu'il n'y a pas un moi caché dans la tête aux commandes de la perception. Voilà. Alors après, dans certains textes spirituels, notamment dans des textes que j'ai traduits de l'Advaita Vedanta, de Shankara par exemple, parfois on voit le mot témoin pour désigner la conscience ultime. En sanskrit, le mot témoin, ça se dit shakshi, qui veut dire pourvu d'un œil en fait. C'est une façon de parler du voyant, de ce qui voit. Donc, mais ce témoin, ça n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un individu qui est témoin. Voilà, c'est le soi, c'est la conscience, euh, c'est ce qui voit en fait, et qui n'est pas l'individu. Donc, parfois, vous voyez, on peut tomber sur des textes de certaines traditions qui nous parlent du témoin ultime, mais dans ce cas-là, donc, ce n'est pas l'individu, c'est autre chose. Vous voyez. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on appelle témoin?
Si le témoin, c'est le moi, ben, ça peut devenir rapidement un obstacle à la recherche spirituelle, puisqu'on va essayer on va s'identifier à un moi qu'on ne trouvera nulle part. Mais dans certains textes, c'est vrai, le témoin peut désigner la source ultime, en fait. Oui. Donc, attention à ce mot du témoin. Dans la vision sans tête, puisque c'est ce que j'enseigne après Douglas Harding, dans la vision sans tête, on ne passe pas du tout par l'état de témoin. On ne passe pas du tout par, d'abord, on va chercher un moi, on va stabiliser le moi, et ensuite, dans une deuxième étape, on constatera qu'il n'y a pas de témoin. Non, pas du tout. On plonge tout de suite dans l'absence de témoin. On plonge directement dans cet espace ouvert, sans passer donc par l'étape témoin. On plonge dans cette vacuité qui est immédiatement accessible en fait. Donc il n'y a pas besoin de passer par cette étape témoin. Et cet espace ouvert et éveillé, on peut l'appeler dans ce cas-là le témoin, mais ce n'est pas l'individu qui est témoin. Ce n'est pas José qui regarde cet écran, cette caméra en ce moment. On peut tout à fait dire qu'il n'y a personne qui regarde, ou c'est la conscience qui regarde. En tout cas, ce n'est pas José, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question du témoin. Et donc je rappelle que dans la vision sans tête, on ne passe pas par l'étape du témoin, on plonge au contraire directement dans la vacuité de tout témoin, de tout observateur, pour s'éveiller à cette dimension universelle, mystérieuse, de qui on est vraiment. Alors là, je parle du témoin, de ceux qui regardent, mais c'est aussi qu'est-ce qui entend, qu'est-ce qui goûte, qu'est-ce qui pense. Ce n'est pas que par la vision qu'on y accède, bien sûr. Voilà, les amis, une petite réponse à cette question. Faut-il passer par l'étape du témoin? Voilà, au revoir.